Aujourd'hui, je voulais te parler de sincérité. Pourquoi la sincérité compte dans ta vie et dans les choses que tu réalises? En effet, la sincérité, ça va faire que tu vas pouvoir être quelqu'un dont on va pouvoir compter. Si tu n'es jamais sincère ou bien tu dis des choses qui se révèlent pas vraies, on va douter sur toi, on va douter de ta personne, mais on va aussi douter de ta confiance. Si un jour tu as envie de créer une société, une boîte et que tu veux demander à ton entourage de te donner de l'argent, de t'aider à financer ton projet, vu que tu n'as pas été sincère ou bien que tu n'avais pas une image très belle de toi, ça va être plus difficile de pouvoir lever des fonds, de pouvoir avoir la confiance d'autrui, d'autres personnes. La même chose, tu sais, parfois qu'on n'est pas sincère également, c'est plus dur de savoir avec qui on a dit ça, avec qui on a dit autre chose, et finalement on n'est pas relevant, ça veut dire qu'on n'est pas consistant de la manière dont on interagit avec des personnes. Avec certaines personnes, on dit peut-être certaines choses, avec d'autres, on dit d'autres choses et on commence à douter. Ça va être également difficile pour toi. Tu vas aussi ajouter davantage de pollution mentale parce que quand tu n'es pas sincère, premièrement, ça ajoute de la pollution, ça va te ralentir dans les actions et dans les choses que tu réalises parce que ton cerveau ne sera pas dégagé. Si tu es sincère et même que tu dis des choses peut-être que tu n'es pas fier d'avoir fait, au moins tu as l'esprit net, tu as la conscience nette parce que tu dis exactement les choses comme elles sont. Et tu auras beaucoup moins de problèmes dans le futur, dans l'avenir, parce que tu sais que tu n'auras rien à cacher. Qu'on a des choses que l'on a cachées dans le passé, on a toujours peur que ça se découvre ou bien qu'on doit peut-être faire certaines démarches, on doit donner d'autres informations que l'on pensait ne pas devoir donner et c'est là où on hésite, où on doute et parfois on ne fait pas des choses que l'on voulait réaliser à cause de cela. Donc quand tu as la conscience nette, quand tu es franc et que tu montres tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, les belles choses et les moins belles choses, ça va te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement dans ta vie. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc moi, je te suggère vraiment d'être franc avec toi-même et d'être franc avec ton entourage. Tu peux utiliser le storytelling. Ça, c'est beaucoup plus sur l'emballage de ce que tu dis. Mais le plus important, c'est de ne pas mentir sur ta personne, de ne pas mentir de ce que toi tu as fait. Le storytelling, c'est différent, c'est raconter des choses, mais bien les raconter avec un bel emballage, un peu comme un bonbon qui paraît délicieux, même si en fait c'est du bête sucre, mais c'est parce que l'emballage a été bien pensé, a bien été créé. Tu vois, là je me trouve au fameux Town Hall de Sydney. C'est un chouette endroit que j'aime bien. C'est le soir aujourd'hui et je voulais vraiment te parler de ce sujet qui me tient à cœur parce que tu sais, très souvent, on ne sait pas trop comment interagir. Surtout avec le web, avec l'internet, on se dit mais qu'est-ce que je peux montrer, qu'est-ce que je ne peux même pas montrer. Tu montres simplement ce que tu as envie, mais être franc, être correct. Et la même chose avec les interactions que tu as, soit avec des collègues, avec des investisseurs, avec ta famille, c'est toujours très important d'être franc et de montrer exactement tout ce que tu as fait, donc les choses réelles, les choses vraies. Si tu ne veux pas les montrer, tu le dis tout simplement pas. Mais inventer des choses, inventer des histoires, finalement ça va te faire passer pour quelqu'un qui dit des choses qu'il n'a jamais fait, quelqu'un qui est tout simplement douteux et ça va nuire à certaines opportunités que peut-être certaines personnes t'auraient données, mais à cause de l'image qui est un peu douteuse de toi, ils vont peut-être passer et ils vont proposer ces opportunités à d'autres personnes. Tu verras si tu montres ta personne transparente avec les choses que tu as pas bien fait, tu dis voilà, moi je suis pas parfait comme tout le monde, j'ai fait ces échecs-là, mais au moins que tu mets tout sur la table, la sincérité c'est ça
qui va accrocher, qui va faire que les gens vont s'attacher à toi. Et tu vas avoir davantage d'ailleurs d'opportunités si tu mets tout sur la table et que tu dis d'accord, j'ai fait ces erreurs-là, ces erreurs-là, ces erreurs-là, mais au moins tu le dis et c'est ça qui compte. Si tu inventes des choses, si tu dis des choses que tu n'as jamais fait ou que tu embellis toutes les choses que tu réalises, c'est pas ça justement la réalité, la vérité et ça va se le savoir tôt ou tard. Comme je te disais, tu peux utiliser le storytelling pour embellir les choses mais pas les gonfler. C'est-à-dire tu vas simplement les dire d'une certaine nuance et surtout les choses qui ne sont pas liées à toi. Si tu racontes quelque chose, une histoire sur l'entrepreneuriat, évidemment le storytelling permet aux personnes qui t'écoutent de mieux retenir l'information. Ça va permettre à ces personnes-là d'être captivées sur un sujet qui à la base n'est pas très sexy, n'est pas très captivant. Mais ça c'est toute la différence, c'est de savoir faire la différence, de savoir faire la part de la réalité des choses et du storytelling. C'est deux choses complètement à part. Donc moi je te souhaite tout le meilleur, c'est d'avancer, de passer à l'action et d'être sincère parce que tu verras sur le long terme et le très long terme, ça va toujours payer. Et quand tu n'es pas sincère, peut-être, ou quand tu dis des choses qui ne sont pas vraies, peut-être que sur le très court terme, ça va payer, mais après, tu verras, la dette sera plus grande. Donc, sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Tu peux toujours aller sur mon site pierreroator.com, pierreroator.com si tu veux apprendre énormément de choses sur la psychologie, sur l'entrepreneuriat, sur la méditation, sur la sylvothérapie, sur la bonne alimentation, sur le morning routine. D'ailleurs, cet après-midi, je faisais une mise à jour de mon article numéro 36 sur le morning routine. Et c'est un article dont je suis très fier. Je te parle du danger du café le matin, je te parle du danger du sucre le matin et en général, je te parle de l'importance d'avoir des routines consistantes tous les jours, de lire également le matin, de méditer. Tu verras, je suis sûr que c'est un article que tu vas apprécier. C'est l'article numéro 36 de mon site pierreroator.com. Et sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Vas-y, fonce, la vie est courte et ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Alors vas-y, sois sincère et excelle dans toutes les choses que tu démarres.